Salut, j'espère que tu vas bien. On ne peut pas se confier à tout le monde, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Même dans ta maison, tu as des ennemis. Et quand je dis maison, ça comprend la famille proche, la famille élargie, les amis et les amis proches et les amis bizarres. Joseph n'aurait jamais pensé que ses frères le trahiraient. Je crois que c'est Tamar qu'elle s'appelle. Tamar, elle n'aurait jamais pensé que son frère Amnon allait la violer. Tu vois? Donc juste pour te dire, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Où que se trouvent ces personnes, qu'elles soient proches, qu'elles soient loin, il faut que tu apprennes à te protéger. Et on se protège de plusieurs manières. On se protège en demandant à Dieu de constamment nous protéger, de le remercier pour sa protection qu'il nous accorde, même quand on ne la demande pas. Quand on demande à Dieu de ne pas permettre que ce que l'ennemi prévoit contre nous se réalise, quand quand les gens libèrent par leur bouche leur venin, leur feu, que cela ne nous atteigne pas, que cela ne se réalise pas, que cela ne se concrétise pas. Tu vois, qu'on dise, comme il est dit dans Ésaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas. Tout ce que l'ennemi prévoit contre moi, contre mes enfants, contre mon mari, contre mes entreprises, contre ma vie spirituelle, etc., cela n'arrivera pas. Que ce que l'ennemi prévoit contre l'Église, contre ma famille étendue, etc., cela n'arrivera pas et cela ne se fera pas. Et je tiens à te le dire, je tiens à le répéter, nous n'avons pas des amis partout. Tout le monde n'est pas ton ami. Celui qui te sourit n'est pas forcément ton ami. Celui qui se manifeste, genre quand tu as besoin, n'est pas forcément ton ami parce qu'il y a des gens qui ont été présents quand on a eu besoin, mais qui se sont avérés être des taupes, qui se sont avérés être des personnes qui sont venues pour sonder et ensuite pour pouvoir colporter et programmer des choses contre nous parce qu'ils avaient des éléments à avoir contre nous, à tenir contre nous, à utiliser contre nous. Nous devons être prudents comme le serpent. Nous devons être prudents comme le serpent. Nous ne devons pas nous dire que oui, parce qu'un tel m'a souri, un tel est venu me voir parce que j'étais malade, un tel a pris de mes nouvelles, c'est mon ami. Pas du tout. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Ézéchias. Non. Il y a eu un roi, il a laissé rentrer des gens chez lui parce que ces gens étaient venus soi-disant le voir parce qu'il était malade et il venait s'enquérir de sa santé. Ces gens-là sont juste venus sonder. Et après, ils sont venus, ils ont pris tout ce qu'il y avait chez lui, même ses enfants. Il y a des personnes qui ne sont pas nos amis. Il y a des personnes dont on doit se méfier. Il y a des personnes qu'on doit regarder de côté. Il y a des personnes avec lesquelles on dort, mais on doit dormir d'un seul œil. Il ne faut pas se dire que les gens sont comme toi. Les gens ne sont pas comme toi. Si toi, tu as bon cœur, dis-toi que les gens ne sont pas comme toi. Joseph pensait que ses frères étaient comme lui, que ses frères avaient bon cœur. Ses frères ont programmé de le vendre. Ses frères, au départ, voulaient le tuer. Merci, Ruben est intervenu, ça n'a pas eu lieu. Ils l'ont vendu. Et même quand ils l'ont vendu, Ruben n'était pas au courant. Bref, c'est juste pour dire que dans la famille, dans le cercle d'amis, il y a des personnes qui sont bizarres et qui ne méritent pas ta confiance, qui ne méritent pas tes informations, qui ne méritent pas tes secrets. Ta mère, elle ne pensait pas que son frère allait la violer. Elle s'est dit, ah tiens, mon frère il est malade, je vais aller lui faire des gâteaux, je vais rester avec lui comme il a demandé, il a besoin de présence, etc. Je vais y aller. Elle y a été innocemment, avec bienveillance, en tant que sœur. Et le gars, il avait déjà un projet dans sa tête, celui de la violer. Et en plus de la violer, il lui inflige la souffrance de la rejeter malproprement. Qui aurait pu croire qu'un frère pouvait faire ça à sa sœur? Non seulement de la violer, mais en plus de la rejeter comme une malpropre. On a des gens autour de nous qui ne sont pas pour nous. Ah ouais, comment vas-tu? J'avais besoin de prendre de tes nouvelles, savoir comment tu vas, comment vont les enfants et les affaires, etc. Toi, quand tu commences à parler, à déballer un peu de ta vie, la personne, elle est en train de s'instruire sur toi. Et si elle veut te faire du mal, elle a les éléments que toi-même tu auras donnés. Tout ne se dit pas et tout ne se dit pas à certaines personnes. Voilà, il y a des choses que tu peux dire, mais il y a des choses que tu ne peux pas dire à certaines personnes. Voilà. Tout le monde n'est pas ton ami. Celui qui te sourit n'est pas ton ami. Tes collègues de travail ne sont pas tes amis. Tes collègues de travail ne sont pas tes amis. Tes voisins ne sont pas forcément tes amis. Je dis forcément parce que ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent véritablement être des amis, mais il y a des voisins qui, quand ils sont au courant de ta situation, peuvent être les premiers à te balancer. Où que ce soit, quoi que tu fasses.
et ou à rapporter ce que tu vis. Ah, mais tu savais pas? Son mari là-bas. Ah, mais tu savais pas? Sa femme le trompe. Elle me l'a dit, il me l'a dit, etc. Et ta vie, elle est livrée en pâture. Et ta vie, c'est les discussions de table ou les discussions de comptoir. Tout le monde n'est pas ton ami. Donc, essaye des fois d'avoir de la retenue. Essaye d'avoir de la retenue sur certaines informations qui te concernent. Toi, ton mari, tes enfants, ton foyer, tes affaires, etc. Et inculque ça aussi à tes enfants. Parce que les enfants ont la langue bien pendue. Et ils ne se rendent pas compte. Des fois, ils ne font pas exprès, ils ne font pas attention, ils se disent que c'est rien. Sache que tout le monde n'est pas ton ami. Dans ta maison, tu auras des ennemis. Jésus lui-même l'a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Dans ton cercle amical, je pense que vous le voyez un petit peu sur les réseaux sociaux, ces personnes qui progressent, qui prospèrent, qui avancent dans leur vie, qui ouvrent des magasins, des instituts, des restaurants, qu'on retrouve empoisonnés, tout simplement à cause de la jalousie du cœur de l'homme. Tout le monde n'est pas ton ami, tout le monde n'a pas à venir manger à ta table. Tout le monde ne se réjouit pas de ton bonheur, tout le monde ne se réjouit pas de ta réussite. Et maintenant, il ne tient qu'à toi de faire attention à ce que tu montres et à ce que tu dis. Maintenant, tu vis ta vie. Et comme je le dis, demande toujours la protection divine et à Dieu d'éloigner de toi les mauvaises personnes, voire même de les exposer et de les confondre, de sorte à ce que la méchanceté du cœur de l'homme ne puisse pas triompher sur ta vie. Ne sois pas le genre de personne à dire « arrivera ce qui arrivera, moi je fais ma vie, etc. » Non, protège-toi et tu te protèges en demandant à Dieu non seulement de te protéger, bien qu'il le fasse même quand tu ne le demandes pas et de toujours le remercier parce qu'il te protège, parce que des fois le pire pourrait t'arriver mais il ne t'arrive pas parce que voilà, Dieu a mis des barrières, Dieu a fermé des portes. Donc protège-toi aussi en étant sage, en n'en disant pas trop, en n'en faisant pas trop, en n'en montrant pas trop. La plupart du temps aussi, il y a des choses qui viennent de nous parce qu'on en dit trop, on en fait trop, on en montre trop. Vivons bien, vivons cachés, c'est un proverbe qui est toujours d'actualité, même si c'est le contraire qui est en train de se faire. Même si les gens sont là en train de montrer les 3 premiers mois de grossesse. Même si les gens sont en train de montrer à peine, la construction, par exemple, de l'institut, de la boutique. N'en montrons pas trop, n'en disons pas trop, etc. Il faut avoir de la sagesse, il faut être prudent comme le serpent. L'homme voit le mal de loin et s'en préserve. Ça veut dire que quand tu sais qu'il y a des personnes qui pourraient te faire du mal, préserve-toi et garde le silence sur certaines choses et sur certains aspects de ta vie. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.